Et bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation d'un logiciel. Avant qu'on commence, je voulais juste apporter quelques petites précisions sur ce que je vais vous raconter. Donc moi je suis prof. Je n'ai aucun intérêt à vous présenter ce logiciel plutôt qu'un autre. Je n'ai absolument pas de contrat avec Schneider. Voilà, j'ai rien à gagner à vous présenter ce logiciel. Je vous le présente parce que je trouve que c'est un bon logiciel pour l'apprentissage. Il a un intérêt pédagogique. C'est pour ça que je vous le présente. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Alors ce logiciel développé par Schneider est un logiciel professionnel. Il est à destination donc des professionnels du métier de l'automatisme et il ne sert qu'à une chose, programmer un automate. Il ne fait rien d'autre. Il y a plein de logiciels qui permettent de programmer des automates. Il y a des logiciels qui ont été faits par des éditeurs qui ne sont pas des fabricants d'automates, et il y a d'autres fabricants d'automates qui ne sont pas Schneider, Siemens par exemple, qui ont leur propre plateforme. Pour ma part, je préfère toujours utiliser la plateforme qui est destinée à l'automate que je vais utiliser. Donc si par exemple, j'utilise un automate Schneider, je vais prendre le logiciel Schneider. Je vais pas essayer de prendre un truc libre de droit qui est soi-disant compatible avec Schneider. Je vais prendre le logiciel de chez Schneider. Si je suis sur Siemens, ce sera le logiciel de chez Siemens, etc., etc. Alors, pourquoi ce logiciel-là plutôt qu'un autre ? Déjà, il est gratuit. Ça veut dire que par rapport à plein d'autres logiciels qui peuvent exister, vous n'avez pas à le payer. D'accord ? Les logiciels professionnels sont toujours chers. Un logiciel pro pas cher, c'est pas un logiciel pro. Vous prenez par exemple Tiaportal, qui est la plateforme de chez Siemens. Si vous voulez pour vous entraîner en tant qu'élève ou même en tant que collègue, vous voulez l'acquérir avec une licence officielle, ça va vous coûter un rein. En tout cas, beaucoup trop pour l'utilisation que vous allez en faire. L'avantage de ce logiciel-là, c'est qu'encore une fois, il est gratuit et c'est un vrai logiciel. Donc, moi je trouve ça super. Je trouve ça vraiment très bien que Schneider ait fait ça. Ensuite, l'autre avantage que personnellement j'y vois, c'est que c'est un logiciel qui est assez facile d'utilisation, il est assez intuitif. Encore une fois, c'est pas pour dénigrer une marque ou quoi que ce soit. Par exemple, j'utilise assez peu Tiaportal, qui est donc le logiciel Siemens. Personnellement, quand je vais dessus, je me sens perdu, à fond. Alors que le logiciel Schneider, oui, il a ses petites astuces, oui, il est pas, voilà, c'est pas non plus facile, quoi. Il faut cliquer, il faut chercher, il faut découvrir. Mais je trouve ça plus facile d'accès que d'autres logiciels, voilà, c'est tout. Alors par contre, il faut que je vous parle un petit peu des limites quand même de ce logiciel, parce qu'il en a, et il en a un sacré paquet quand même. Déjà, il n'est adapté qu'à une gamme d'automates très particulière chez Schneider, qui est la série des M221. C'est un type d'automate particulier, c'est des petits automates, qui sont d'ailleurs pas très chers, que vous pouvez presque acheter pour vous, chez vous, ou commander à Noël. J'en vois aucune utilité, mais vous pouvez. Et voilà, il ne fait que ces automates-là. Ce sont des vrais automates, y a pas de souci, ils sont utilisés régulièrement dans l'industrie, mais voilà, ces automates sont eux-mêmes dans une utilisation limitée, et le logiciel lui-même ne permet que de faire cela. Donc c'est très très limité comme utilisation. Par contre, tous les grands principes de base de la programmation vont être dessus. Donc c'est bien, parce que si vous travaillez sur ce logiciel-là et que vous comprenez les principes de programmation, finalement que vous travaillez sur Tiaportal ou Schneider ou Omron ou d'autres, les principes resteront les mêmes. Donc finalement, autant travailler sur une plateforme gratuite. Et enfin, et ça c'est important, je voulais vous présenter ce logiciel-là parce qu'en plus de vous permettre de vous entraîner à programmer, il va aussi vous permettre de tester vos programmes. Ça n'a aucun intérêt d'avoir un logiciel qui ne permet pas de simuler le fonctionnement de votre programme. Parce que sinon, autant le faire sur un bout de papier, quoi. Donc, c'est tous ces éléments-là qui font que j'apprécie ce logiciel-là et que je vous le présente aujourd'hui. Je vais rapidement vous expliquer comment le télécharger
et je vais vous montrer un petit peu quand même à quoi ça ressemble. Alors du coup, comment vous allez faire pour obtenir ce logiciel? Eh ben, vous allez faire comme tout le monde, vous allez aller sur Google et vous allez taper le nom de ce logiciel-là. Alors, il s'appelle EcoStruxure avec un X. Attention, Machine Expert Basique. Donc c'est la version basique qui permet que de faire les automates M221. Là, Google va vous proposer, ou le premier lien, c'est le site global de chez Schneider, ou en deuxième lien, carrément, la page du produit. Donc vous allez chercher la page du produit. Attention, quand même, dans les liens suivants, vous n'êtes pas sur le site de Schneider. Donc ça, je déconseille quand même. Vérifiez bien que c'est www.se.com. Ça doit être le début de l'adresse. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description. Donc vous allez cliquer là-dessus, et là vous allez, pardon c'était pas le bon, c'était celui d'au-dessus, là vous atterrissez sur la page du produit. Ici il y a un réflexe tout bête qui est de faire télécharger le fichier d'installation. Sauf que, il y a un petit truc qui a été raté, et vous pouvez le voir ici, là, vous ne téléchargez, là où vous avez cliqué ne permet pas de télécharger la version basique du logiciel, mais la version qui est payante. Alors vous ne risquez rien, c'est pas grave, simplement vous n'aurez pas le numéro de licence, vous ne pourrez pas activer le logiciel, voilà, vous serez embêté pour rien. Donc finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, quand vous êtes sur la page du produit ici, il faut cliquer dans logiciel et firmware. Et vous descendez votre page, et ici, vous avez un petit fichier que vous pouvez télécharger, dans lequel vous allez trouver le .exe qui permet d'installer la version basique cette fois-ci, qui est gratuite. Alors j'ai téléchargé le document, je vais rapidement vous montrer, voilà, je vais l'ouvrir, et là-dedans vous avez, je vous montre, le petit .exe qui est là, qui permet d'installer le logiciel. Alors, moi évidemment je ne vais pas le faire, je l'ai fait. Quand vous aurez installé le logiciel, il va faire quelques petites mises à jour pour attraper sa version, et vous serez prêt à démarrer. Alors je vais un peu vous montrer le logiciel, donc là je l'ai démarré, il démarre très bien tout seul. Ce logiciel va, en général quand vous le démarrez tout de suite, vous mettre un petit message erreur, c'est normal, c'est parce que finalement, très souvent, à moins que vous n'ouvriez un fichier, en général, vous démarrez sur un nouveau projet, donc un nouveau programme, et ce programme n'est pas protégé. Souvent dans l'industrie, on essaie quand même de protéger ces fichiers, donc là il n'est pas protégé, moi je le protège jamais perso. Et donc en fait, voilà, vous cliquez sur inactif, il faut appliquer tout en bas. Là vous verrez pas parce que ma caméra cache, mais il y a un petit bouton appliquer, vous appliquez, et puis le problème est réglé. Alors maintenant, ici vous avez la configuration de votre machine, de votre automate, des entrées, des sorties, des entrées analogiques, vous pouvez avoir du coup des compteurs rapides, des bus. Donc vous voyez que finalement vous êtes déjà en capacité de voir beaucoup de choses. Déjà sur ce qu'on peut brancher sur un automate, vous avez un joli panel de ce qui est possible de faire. De côté, vous avez accès à différents automates de la gamme et quelques modules complémentaires. Alors, je vais vous faire un exemple, je vais configurer un automate. Allez, je vais prendre un automate, voilà, je vais prendre celui-ci. Donc, on clique, on glisse, vous voyez, c'est très facile. Voilà, j'ai pris cet automate-là parce que, pourquoi pas. Je veux rajouter une carte d'entrée, sortie analogique. Allez, on est parti. Donc faut en choisir une, quoi. Voilà, je vais en prendre une au pif, pouf. Voilà, je l'ai intégré, etc., etc. Vous avez d'autres modules, par exemple des modules de sécu automate. Vous pouvez mettre, je crois que c'est ici que vous pouvez même mettre des modules avec des bus. Enfin, voilà, il y a déjà pas mal de choses là-dedans, et vous voyez, c'est très facile, on chope la référence du constructeur qui va bien, on la trouve dans le logiciel, on clique, on glisse, c'est fait. Pour les entrées, les sorties, c'est très classique, suffit de taper, en fait de cliquer sur entrée numérique, sortie numérique, ou etc. Et puis voilà, il faut compléter vos mnémoniques, et c'est fait, la déclaration est faite.
Ensuite, sur la partie programmation, vous allez retrouver différentes choses. Donc, il y a différentes parties, je vous laisserai découvrir parce que c'est un peu complexe, hein. D'accord? Je ne vais pas vous expliquer tout le logiciel non plus, c'est simplement pour vous montrer qu'il y a des choses. Donc, sur cette partie-là, vous pouvez créer du ladder, comme c'est le cas ici. Et puis si vous faites un petit peu un clic droit là-dessus, vous pouvez faire du graph set. Donc ça, c'est assez sympa. Attention, ce logiciel, il a une limite qui n'est pas due au logiciel, hein, qui est due à l'automate. Si vous faites des graph sets, vous avez le droit à 100 étapes en tout. Pas une de plus, pas une de moins, c'est comme ça. Pardon, 100 étapes, vous pouvez en mettre moins, mais vous pouvez pas en mettre plus. Ça, c'est dû à la construction de l'automate, c'est pas un problème de logiciel. Vous avez la possibilité de déclarer des événements, donc vous pouvez passer des entrées en entrées réflexes et de traiter ces entrées-là. Ça c'est vachement bien. Enfin voilà, vous voyez, c'est très complet en termes de programmation. Vous avez le ladder, vous avez le graph set, et il me semble qu'il y a même possibilité de faire du littéral structuré. Je peux vous montrer ça, je crois que c'est ici, voilà, en cliquant ici, vous avez possibilité de passer en... Ah non, pardon, c'est en IL, c'est pas en littéral structuré. Ok. Bon, voilà, vous avez quand même 3 langages de programmation dans un logiciel qui est gratuit. Vous avez tous les blocs du ladder, vous avez tous les blocs du graph set, c'est bien. Ensuite, la partie afficheur, moi je m'en sers pas, je me suis servi d'un autre logiciel, donc celle-là je l'ai jamais testé, je peux pas vous en parler. Par contre, il y a un truc, moi je trouve ça fou, c'est la mise en service. Donc là en fait, vous pouvez évidemment, vu que c'est un logiciel pro, vous connecter à un vrai automate, et puis voilà, faire tourner une machine, une vraie partie opérative, ou alors tout simplement vous pouvez lancer votre simulateur. Oui, j'ai pas fait de programme. Donc quand vous avez fait votre programme, finalement, vous cliquez sur lancer le simulateur, et vous met un petit simulateur. Alors attendez, je vais essayer d'en faire un très rapide. Voilà, vous allez voir que c'est assez transparent quand même, hein. Ah, voilà. Voilà. Et puis, il faut quand même que je les déclare. Voilà. Je fais un bouton et une loupiote, hein. C'est rien d'exceptionnel, hein. La sortie. Faut que je supprime en fait mon graph set qui est vide maintenant. Voilà. Vous voyez que c'est très facile. Le programme il peut difficilement être plus basique, hein. Là je vous ai fait un bouton qui allume une lumière quand j'appuie dessus. Alors on va quand même le voir, hein. Voilà. Je lance le simulateur. Il m'affiche en fait finalement mon automate qui est ici. Et en fait en cliquant... Ah, pardon, il est sur... vous le voyez pas. Il faut que je vous l'affiche. C'est là. Voilà, maintenant vous le voyez. Donc là, il m'affiche en fait mon automate. Je démarre le contrôleur. Et puis, c'est bon. C'est lancé, quoi. Là, l'automate, il est passé en run. Donc c'est une simule, hein. Voilà. J'avais choisi pour mon bouton l'entrée 0. Donc quand je vais cliquer sur le bouton, sur le chiffre 0, ça passe en vert. Ce qui veut dire que c'est comme si j'avais cliqué, appuyé sur le bouton. Ça m'a bien allumé ma lumière en sortie, comme vous pouvez le voir. Et puis dans le programme, maintenant, hop, j'ai même des petits tags qui montrent qu'est-ce qui est allumé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je peux même me créer des petites tables, des tableaux qui vont tenir compte et de me faire un petit résumé, voilà, de ce que j'ai envie. Il y a plein de petits outils, il suffit de cliquer dans outils, et voilà. Vous avez tout ça qui est accessible, les bits système, les objets mémoire, les tables d'animation, donc c'est les fameux tableaux. Voilà, c'est très complet, d'accord. Pour un logiciel gratos, franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Donc je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas vraiment à le télécharger.
quand je parle pour mes élèves, hein, mes élèves en BTS RSA, je veux dire, ça peut arriver qu'on leur donne des exos de programmation à la maison, ils font leur petit graph set ou leur petit ladder, mais ils ont pas moyen de tester, quoi. Ils peuvent pas savoir si ce qu'ils ont fait c'est bien ou c'est pas bien. Et ben là, maintenant, ils ont un outil. Et ça, je trouve ça formidable. Donc voilà. J'ai pas besoin de le dire, mais merci à Schneider de nous avoir donné cet outil-là, à nous les profs et à vous les élèves. Merci à eux. Et sur ce, bonne programmation.